nous sommes une radio basée sur Bordeaux et donc forcément il y a des joueurs qui sont passés de Bordeaux à Auxerre, d'Auxerre à Bordeaux évidemment. Nous, supporters bordelais, forcément on retient très vite la Slande, Corentin Martins, Gassina Diabaté, encore Bragnac plus récemment, mais aussi Enzo Schifo et Jean-Marc Ferreri. Quel joueur parmi eux vous a le plus marqué et pourquoi? On peut parler soit de par leur talent ou par un événement marquant, par exemple. Moi, le joueur qui m'a le plus marqué de ce que vous venez de citer, par un événement, c'est le retourné de Lille-en-Lasland en Champions League, qui est injustement refusé, et qui a d'ailleurs émis beaucoup de regrets du côté auxerrois et du côté de l'Abbé Deschamps. S'il y a bien quelque chose qui va rester des joueurs que vous avez cités, tout à fait personnel, c'est dans mon idée à moi, c'est effectivement ce but refusé à Lille-en-Lasland qui nous laissera, je pense, des regrets éternels. Après, Jean-Marc Ferreri, joueur exceptionnel, international, qui a vécu chez Giroud à la maison, hébergé chez lui lorsqu'il est arrivé à Auxerre. Enzo Schifo, maître à jouer, un joueur exceptionnel. Je crois que c'est des joueurs, effectivement, vous avez raison de le souligner. Ça fait du bien de parler également de votre région. Bordeaux, l'axe Bordeaux-Auxerre, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Effectivement, de très très bons joueurs, soit qui sont partis à Bordeaux, qui venaient de Bordeaux. À l'heure actuelle, Ludovic Bragnac, qui est chez nous depuis la deuxième saison, avec le meilleur joueur, forcément restera dans l'histoire de la GIA et qui créera un relationnel bordelais ajaïste. Bien sûr. Alors, nous à Bordeaux, on retient un duo qui a bien marché, c'est Enzo Schifo et Jean-Marc Ferreri. Ils ont joué 2 ans ensemble. Et ils ont joué aussi à Auxerre, mais ils se sont loupés d'une seule petite année. Vous n'avez pas eu des regrets de ne pas les voir jouer ensemble avec le même maillot? Je crois que Ferreri et Schifo jouent ensemble. On aurait pu parler d'un duo magique. C'est vrai que ça aurait sans doute amené un plus, forcé, c'est même pas sans doute, c'est obligatoire. Mais bon, malheureusement dans le foot, il en va ainsi, les carrières des uns et des autres ne sont pas toujours faites pour être effectuées en même temps. Souvent les joueurs se croisent et on peut sans doute avoir d'autres regrets sur d'autres clubs, d'autres joueurs, de ne pas les avoir vus jouer ensemble. C'est vrai que Schifo et Ferreri, s'ils avaient pu porter le même maillot sous les ordres du même coach, je pense qu'il aurait su en faire quelque chose d'explosif. Si vous aviez 3 mots pour définir l'AJ Auxerre. Artisanal, familial, convivial. Même question pour la ville de Colmar. Magnifique. À l'approche des fêtes de Noël, je dirais féerique. Et puis avec la chance que nous avons, avec une journée comme aujourd'hui, je dirais estivale, puisque Colmar est la ville la plus sèche de France, ce que peu de gens savent également. Justement, après ces 3 mots sur Colmar, nous voici ici. Donc nous sommes où, Pascal Bridel? Nous sommes à l'hôtel de ville,
dans la salle des réceptions de Monsieur le maire, où habituellement, moi-même et mes collègues ambassadeurs ont été nommés et que le maire et la municipalité nous fait l'honneur de nous ouvrir aujourd'hui exprès pour nous et pour vous, auditeurs d'Aquitaine. Alors, donc c'est une ville dont vous êtes proche, que vous aimez, vous êtes ambassadeur de la ville de Colmar. Les gens ne connaissent pas forcément ce titre d'ambassadeur d'une ville. Alors justement, quelle est votre fonction, votre rôle en tant qu'ambassadeur de Colmar? Alors ambassadeur de Colmar, c'est un grand mot, c'est un mot honorifique, mais c'est effectivement, c'était un des projets de Monsieur le maire, Gilbert Meyer, lors des dernières élections municipales, de nommer des personnalités illustres qui ont des attaches avec la ville pour promouvoir justement cette belle ville de Colmar qui est en plein essor, qui est de plus en plus connue, qui fait partie des plus belles destinations au monde. Et donc nous avons été plusieurs, dans différents domaines, avoir été sélectionnés justement pour représenter les valeurs de Colmar au travers de nos déplacements, soit dans le monde professionnel, sportif, et c'est avec plaisir que nous remplissons cette tâche, avec honneur d'ailleurs également. Donc vous êtes dans le domaine sportif, j'imagine, on en reviendra tout à l'heure. Et donc Colmar est une ville avec des monuments historiques très riches, très réputés, avec un niveau de culture très élevé en termes de culturel. Que peut-on retenir de plus sur cette ville? Vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure lors de notre petite tournée dans Colmar. On a effectivement de très très belles choses à visiter à Colmar. On a vu le musée Unterlinden qui a été refait entièrement et qui a été inauguré il y a 2 ans de cela. On a la petite Venise qui est réputée mondialement. On a les rues historiques du vieux Colmar qui sont magnifiques à visiter. Et puis surtout là où je peux lancer une grande invitation à tous les gens du sud-ouest qui sont de chez vous. On va approcher des fêtes de fin d'année et le marché de Noël de Colmar, c'est quelque chose d'incontournable. Il faut absolument y venir. C'est très très réputé les marchés de Noël en Alsace, particulièrement. En Alsace, oui, et particulièrement à Colmar, où vraiment c'est bondé de monde, mais ça en vaut la peine. C'est quelque chose de féerique, c'est magnifique à voir. Donc on imagine que Colmar est une ville très dynamique, on peut dire cela? Très très dynamique, effectivement. Il y a énormément de choses qui ont été faites ces dernières années et on peut très très facilement s'en rendre compte, justement, de par ce que je vous ai dit à l'instant, avec ce fabuleux musée Unterlinden qui est à visiter également lorsque l'on vient à Colmar. Il y a plein de choses. On a un stade de football magnifique à Colmar. Malheureusement, l'équipe a connu quelques déboires. On a une patinoire, toujours en parlant de sport. On a une piscine de plein air pour l'été. Il y a une piscine couverte également. Il y a vraiment de très très belles choses à visiter dans cette ville de Colmar. Quel est l'état d'esprit des habitants de Colmar, de cette ville? Fort logiquement, les Colmariens doivent être fiers de leur ville. Car lorsqu'on figure parmi les plus grandes, les plus belles destinations mondiales pour y venir, c'est quand même quelque chose de formidable. Et notre maire, Gilbert Meyer, souvent s'amuse à faire un comparatif entre le nombre de visiteurs par habitant à Paris et le nombre de visiteurs par habitant à Colmar, qui est largement supérieur. Je ne connaîtrai pas les chiffres par cœur, je ne les retiens pas, mais on est, il me semble, 10 fois supérieur par rapport au nombre d'habitants de Paris en termes de visiteurs à Colmar. D'accord, c'est impressionnant. Très très impressionnant. Ça, je pense que tout le monde va l'apprendre, les amis bordelais. Je vais vous laisser 1 minute pour nous raconter un peu, pour nous vendre un peu cette ville de Colmar, même si vous le faites très bien déjà maintenant. Je vous laisse 1 minute non-stop pour nous raconter la ville de Colmar. Forcément, Colmar, pour vous raconter, ça démarre par ma naissance, c'est ma ville natale, c'est une ville dont j'y suis attaché.
mais curieux comme je suis, forcément, on s'est intéressé un petit peu à ce qui s'est passé à Colmar. Donc forcément, je vais vous apprendre que la Statue de la Liberté a été conçue par un colmarien, Auguste Bartholdi. Un autre colmarien célèbre, c'est Jean-Jacques Valls, qu'on appelle Hansi, qui a été quelqu'un de très très connu et reconnu, et c'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. On a également l'inventeur de la machine à calculer, qui est colmarien, qui a un square pas loin du Champ de Mars. Et puis, je ne vous cache pas que par rapport à l'entretien qui nous a amené aujourd'hui à Colmar, à moi, à mon histoire, qui est étroitement liée à la JOCR, elle est également liée à un autre colmarien très très célèbre, et qui pour moi est certainement le colmarien le plus célèbre au monde, malgré que je viens de citer Bartholdi, Jean-Jacques Valls, mais le football étant ce qu'il est, Giroud pour moi est quelqu'un de très très connu mondialement. On est fiers, je suis fier qu'il soit colmarien, c'est en quelque sorte mon père spirituel, mais il faut savoir qu'il y est né également, tout comme moi, le 18 octobre 1938, et nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, demain il va fêter ses 79 ans. Et merci beaucoup. On a été dans la minute. Oh, c'était nickel. Et je voulais terminer par Colmar pour vous offrir ces agendas. 2017 n'est pas terminé, c'est l'agenda 2017 de la ville de Colmar. Je vous en ai réservé quelques exemplaires pour toute l'équipe de Devant le match. Et bon, on vous remercie tous, l'équipe, les auditeurs et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci pour ce joli moment. Bonne route à vous et bonne route à tous les colmariens. Et allez au Auxerre. Merci, c'est gentil. Puis surtout, bonne route à vous. J'espère que vous allez être beaucoup écoutés lors de la diffusion de ce reportage. Je n'en doute pas.